Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, défends-nous de l'ennemi. Apporte-nous le don de la paix. Sous ta conduite invincible, protège-nous de tout mal. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui 14 mai et nous célébrons la fête de Saint Matthias. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Matthias, aux institutions qui ont Matthias, Saint Matthias comme saint patron. Et nous lisons l'évangile du jour, tiré de Jean chapitre 15, versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Mais comment arriver à cette conclusion? Le Seigneur nous donne dans cet évangile les éléments pour rentrer dans la volonté du Père et puis pour recevoir du Père grâce sur grâce. Le premier élément, c'est de demeurer. Demeurer, habiter. Habiter dans l'amour du Seigneur. Demeurer dans l'amour du Seigneur. Quand tu es dans une maison, mais tu es en sécurité. En fait, la réalité, c'est que l'amour de Dieu devient ta sécurité. L'amour de Dieu devient ta maison. Tu demeures, tu habites. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la seule chose qui te fait vivre. C'est-à-dire, c'est comme si c'est la seule chose dont tu as besoin. Tu es capable de dire, ton amour me suffit, comme les saints le disent. Ton amour me suffit. Donc, c'est vivre dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire, le fait de se sentir aimé par Dieu me comble à tel point qu'aucune réalité matérielle ne peut me voler ma joie. Voici ça. Demeurer dans l'amour du Seigneur. Ça, c'est le premier élément. Okay? Nous sommes ça dans ce discours de la dernière scène. Le discours de la dernière scène où le Seigneur fait ses adieux à ses apôtres. Donc, ce discours-là. Okay? Parce que, pourquoi on a demeuré dans son amour? Parce que nous sommes les disciples du Christ. Mais comment demeurer dans cet amour-là? Il nous dit encore comment le faire. En gardant les commandements. Ça, il cherchait à dire, il ne faut pas dire que le commandement que le Seigneur te demande, c'est trop fort, c'est au-dessus de ta force. Non, c'est possible. Parce qu'il te rend capable. Voici le deuxième élément, en gardant les commandements. Mais quelle est la condition de garder les commandements? Qu'est-ce que les commandements créent en nous? Quand tu essaies de garder les commandements et que tu demeures dans l'amour du Seigneur, la conséquence, c'est la joie. Il y a une joie parfaite qui déborde de ton cœur. À tel point que même si dans une situation grave, même de maladie, des situations difficiles, mais on sent que tu es toujours heureux et heureuse. Et ça, c'est cela. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle joie, mais la joie qui vient de lui. Je vous donne ma joie. C'est ça. Ce n'est pas une autre joie, c'est la joie qui vient du Seigneur. Cela fait de nous qui? On devient qui? On change d'identité. On devient des amis. C'est-à-dire, c'est l'intimité qui se réalise. Je prie le Seigneur que tu rentres dans cette intimité. On n'est plus les serviteurs pour faire ce que Dieu nous demande, mais nous sommes des intimes. Des intimes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous voyez, c'est vraiment beau. C'est Dieu lui-même qui a fait le premier pas depuis le sein de ta mère pour te choisir, afin que tu deviennes son disciple. Recherchons donc cette intimité dont lui-même a pris l'initiative pour venir vers nous. L'intimité qu'il avait vers le Père, avec le Père, il a créé avec nous. Que le Seigneur fasse de toi vraiment un intime. Et le comble de tout cela, quand tu es ami de Christ, c'est d'aimer les autres,
de nous aimer les uns les autres. Tu es une personne qui dégage l'amour. Aimez-vous. Alors, c'est le travail que tu veux faire en ce jour. C'est qu'est-ce que cela te fait de savoir lorsque Jésus dit que ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais c'est lui qui t'a choisi. Qu'est-ce que ça te fait? Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.